Le président Vučić était arrivé au Caire samedi pour une visite de 2 jours en marge du 116e anniversaire des relations égypto-serbes. Il faut dire que c'est la première visite, encore une fois, d'un chef d'État serbe au Caire depuis la visite de l'ancien président Boris Tadić en avril 2019. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Hani Abdelaziz, l'ex-adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Dr Hani Abdelaziz, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame, je veux simplement souligner que je suis sous-secrétaire général, je ne suis pas l'adjoint du secrétaire général. Sous-secrétaire général, très bien. Monsieur oui, Dr Hani Abdelaziz, oui. Dr Hani Abdelaziz, l'Égypte a reçu le président serbe et plusieurs accords ont été signés samedi 13 juin dans plusieurs domaines, et que ce soit et à leur tête le rapport de l'accord de libre-échange. J'aimerais avoir votre commentaire concernant ces différents accords et ces différents échanges. Bien, tout d'abord, laissez-moi dire que les relations entre l'Égypte et la République serbe actuelle, même, sont beaucoup plus anciennes. Elles remontent même au temps de la monarchie serbe, qui était une monarchie au début du siècle dernier. Hein, et les rapports entre l'Égypte et la royauté serbe à ce moment étaient excellentes, au point où il y avait déjà une ambassade et même un consulat serbe à Alexandrie. Donc cela s'est développé par la suite. La Serbie a fait partie, sous le président Tito, de l'Yougoslavie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ex-Yougoslavie, qui comprenait plusieurs provinces plus ou moins autonomes. Mais bien sûr, il y a eu la guerre dans cette région entre la Serbie d'une part, les Croates d'une part et les Bosniaques. Ceci démontre tout de même certains aspects des relations, parce que les relations égypto-yougoslaves aussi étaient excellentes. Elles ont continué depuis la monarchie à la Yougoslavie et maintenant avec la République serbe. Il est très intéressant parce que les Serbes et la Serbie elle-même a une particularité dans la région qui a fait, par exemple, il y avait la guerre entre la Serbie et le Kosovo et que les pays de l'OTAN ont bombardé la Serbie et particulièrement Belgrade, la capitale, pour en détruire la totalité des infrastructures, surtout les infrastructures en matière d'électricité. Donc, si vous pouvez lire entre les lignes ce que je veux dire, c'est qu'il peut très bien, il y a beaucoup d'éléments de correspondance entre la politique égyptienne, la politique étrangère égyptienne et la politique serbe, qui tente de maintenir les deux leur indépendance vis-à-vis des grandes puissances et de pouvoir avoir leur propre politique de coopération, etc. Je saluerai énormément la signature de cet accord de libre-échange, j'espère d'exemption de douane, une sorte de convention. Je n'ai pas reçu le texte pour en lire les détails, mais c'est une question importante, puisque la Serbie tout de même est un pays industriel. Ce n'est pas un pays industriel très développé, je dois le reconnaître, mais dont les technologies appliquées, utilisées, correspondent largement aux besoins égyptiens. Et j'espère que dans ces accords, il y aura la possibilité de créer des écoles techniques moyennes, sorte de brevet technique, bac technique, pour améliorer la qualité de la main-d'œuvre égyptienne dans le domaine industriel. Je répète que la Serbie est un pays industriel, c'est vrai, mais ce n'est pas très développé. Mais c'est ce dont nous avons besoin en Égypte. Donc je pense que c'est très bien
Et l'entente entre les deux chefs d'État est évidente, puisqu'ils ont des caractères indépendants, ils ont pris des positions indépendantes concernant la majorité des conflits, surtout l'Ukraine et la Russie, je dirais plutôt l'OTAN et la Russie. La Yougoslavie ou l'ex-Yougoslavie et la Serbie actuelle adoptent pratiquement les mêmes thèses et les mêmes positions égyptiennes concernant la cause palestinienne. Et donc, c'est, à mon avis, ça devrait être une visite réussie et qui, contrairement à certaines autres visites, celle-là apportera, si le suivi est fait par les différents ministères, bien sûr, apportera un ample intérêt pour l'Égypte. Voilà. Docteur Hani Abdelaziz, cette visite actuelle est en réponse à celle qu'avait effectuée le chef de l'État 2 ans auparavant, et c'était la première d'un chef d'État égyptien depuis 35 ans. Et au cours de cette visite, un accord de partenariat stratégique a été signé. Comment peut-on définir ce que veut dire partenariat stratégique, outre les échanges? Regardez, c'est un terme qui est devenu, c'est une terminologie qui est devenue très à la mode durant les 20 dernières années, dont le contenu diffère d'un partenariat à un autre. Nous avons un partenariat stratégique avec les États-Unis, nous avons un partenariat stratégique avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec tout le monde. Donc je ne peux pas et je ne veux pas me prononcer là-dessus, parce que, comme vous le savez sur votre chaîne, je suis une personne directe, je ne crois pas du tout aux accords écrits. Ce que je veux voir, c'est une usine sur le terrain. Dès qu'il y a une usine dont l'Égypte a besoin, qui est faite sur le terrain avec une technologie, qu'elle soit serbe ou autre, ça me va. Mais tant qu'il y a des accords et des centaines d'accords, il y a des milliers d'accords qui sont signés chaque année entre des pays et qui ne sont jamais exécutés. Et là, pour cela, je ne me prononcerai pas, mais j'ai l'espoir, dans la direction actuelle, apparemment, du gouvernement égyptien, de s'adresser à l'industrie, parce que l'Égypte ne peut pas continuer à être un pays agricole. Nous le savons depuis 40-50 ans, à cause de la densité et de l'augmentation démographique. Donc l'Égypte ne peut être qu'un pays industriel, et dans ce domaine-là, la coopération avec un pays déterminé, qui est un pays très loyal, hein. Les Serbes, je les ai connus de près, puisque j'ai travaillé longtemps dans cette région, sont des gens très loyaux. Et ils sont comme les Saïd en Égypte. Ils disent une parole, ils la tiennent. Hein, et ils aiment toujours que de l'autre côté, on la tienne aussi. Et donc, si nous marchons correctement et vers une industrialisation en Égypte, en accord avec plusieurs puissances, ça n'est pas la Serbie seulement, mais la Serbie peut apporter un apport intéressant à un niveau technologique qui correspond aux besoins actuels et futurs de l'Égypte. Eh bien, ça sera formidable, à condition, je répète, que ça se concrétise sur le terrain réellement. Voilà. Pour la Serbie, l'Égypte est un portail vers les pays arabes et vers les pays africains. Dans quelle mesure l'Égypte peut profiter de la Serbie en tant que position géopolitique, si on peut le dire? Aucune. Excusez-moi de le dire, aucune. La Serbie a ses diplomaties partout dans les pays africains. Ils sont clairs et nets, ils peuvent faire les accords qu'ils veulent avec tel ou tel pays africain. Excepté si, je répète, il y a des industries qui peuvent produire ici en Égypte des produits communs, serbes et égyptiens, développés ensemble et avec lesquels il faudra pouvoir percer dans les pays africains et faire la concurrence avec des produits chinois, indiens, etc. Donc c'est pour ça que j'ai dit aucun, je ne vois pas. Ce qui est l'intérêt peut être pour l'Égypte de pouvoir produire des machines-outils. Les Serbes sont très bons dans la production des machines-outils, comme les Polonais par exemple aussi, et comme les Tchèques. Et ça pourrait remplacer des importations dans ce domaine-là. Les machines-outils sont essentielles pour l'industrie et pour faire de l'industrie. Donc
Donc cela, mais me dire que l'Égypte va être un pont pour exporter les produits serbes en Afrique, ben je vous dis non, il n'y en aura pas. Je ne le vois pas du tout. Docteur Hani Abdelaziz, j'aimerais clôturer mon entretien avec vous pour commenter sur l'incident Trump et la tentative d'assassinat. Comment voyez-vous cet incident? Je vois cet incident dans le contexte culturel général de la population américaine. Les Américains vivent, dans leur grande majorité, pas tout le monde bien sûr, je ne peux pas généraliser et je ne généraliserai jamais, dans la mentalité du cow-boy. Il n'y a pas un président américain qui peut être élu sans avoir du sang dans les mains. C'est essentiel aux États-Unis. Ça démontre à la population qu'il a le courage d'aller en guerre, de faire des guerres, de défendre ce qu'il pense. Enfin, l'homme de la rue, mais l'homme de la rue, c'est lui qui vote, c'est lui qui représente la grande majorité des voteurs. Et voilà. Mais entrer dans une théorie de conspiration, dire que ceci a été fomenté par l'équipe du président Biden et tout ça, ça peut passer dans l'esprit, il peut toujours avoir une petite part de vérité dans tout cela, mais j'y crois pas, et en tous les cas, on ne le saura jamais parce qu'on n'a jamais su qui avait tué Kennedy et qui avait essayé de tuer le pape en Turquie. Alors, je préfère ne pas entrer dans cela, c'est un incident. Il y a, même ce matin, on dit que la blessure ne serait pas une blessure par balle, ce serait autre chose. Alors, il y a trop de théories, de complot. En tous les cas, ça n'affectera pas tellement bien. Ça augmentera peut-être un peu les chances de Trump dans les sondages et aux élections. Et l'on va voir, on va suivre. Mais pour moi, c'est la même chose. Trump et Biden, c'est la même chose. Ce n'est pas eux qui dirigent les États-Unis, madame, vous le savez bien. C'est le complexe militaire-industriel les banques et les médias qui contrôlent et qui décident pour le président. Le président ne décide pas beaucoup. Il fait des déclarations. Si ça marche pas et personne ne suivra. Donc, moi, je n'ai aucun parti pris pour l'un ou l'autre parce que les deux sont pas bons pour les causes que l'Égypte défend. Et surtout la cause palestinienne. Docteur Hani Abdelaziz, l'ex-sous-secrétaire au sein des Nations Unies, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Il faut dire que l'Égypte et la Serbie signent un accord de partenariat stratégique à Belgrade. 2 ans auparavant, ils l'ont signé lors de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi, qui fut la première pour un chef d'État égyptien depuis 35 ans, un partenariat stratégique signé à plusieurs niveaux. Voyons les détails dans ce compte rendu.